Ford qui simule les effets de l'alcool sur la conduite, Renault qui traite ses clients comme des pilotes de Formule 1 et l'entretien avec Jean-Louis Moncey avant le Grand Prix d'Espagne, c'est l'actualité automobile de ce vendredi 9 mai. Bienvenue à tous. Mais avant toute chose, débutons par le sommaire du numéro 1340 d'Auto Plus en kiosque ce vendredi. Au menu, découvrez le coupé 4 portes Peugeot 408 GT tel qu'il pourrait arriver en production d'ici fin 2016. Zoom également sur une nouvelle génération de Mini, à l'essai face à ses concurrentes. Restera-t-elle la reine des beaux quartiers ? Enfin, le dossier de la semaine s'intéresse aux offres parfois un peu trop alléchantes du web. Suivez nos conseils avant de vous précipiter. Auto Plus numéro 1340 est également disponible sur l'application iPad Auto Plus HD. Selon une étude menée par Ford auprès de 5000 jeunes conducteurs européens, une grande majorité aurait déjà conduit sous l'emprise d'alcool. Alors pour tenter de lutter à sa façon contre ce fléau, le constructeur a décidé de concevoir une combinaison simulateur d'ivresse. Avec un casque anti-bruit pour atténuer les sons, des lunettes déformantes réduisant et floutant le champ de vision, ou encore des lestes sur les membres pour perturber équilibre et mouvement, même marcher devient plus difficile. Alors que dire de la conduite ? Si vous avez entre 18 et 24 ans, testez vous aussi ce système lors d'un des prochains stages organisés par Ford. Rendez-vous sur le site forddrivingskillsforlife.fr. Imaginez-vous désormais au volant de votre voiture, vous arrivez normalement à la station essence pour faire le plein. Quand tout à coup, une équipe de mécanos digne d'une écurie de F1 vous saute dessus, comme en plein ravitaillement de Grand Prix. Et c'est Renault qui s'est amusé à surprendre quelques-uns de ses clients en les recevant ainsi, donnant lieu à des réactions plutôt amusées, pour ne pas dire médusées. Voilà qui nous amène à notre page F1, puisqu'après 3 semaines de trêve, c'est ce dimanche 11 mai que le championnat arrive en Europe pour le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Nous avons demandé à notre expert F1 Jean-Louis Moncey ce qui fait le charme de ce rendez-vous. Plein de choses. En réalité, il n'y a pas de très grandes difficultés à Barcelone. Quand je dis grande difficulté, je dirais par exemple Le Pouhon ou bien Blanchimont à Spa-Francorchamps. Je dirais les S à Suzuka. Non, il n'y a pas tout ça. Mais en revanche, il y a un enchaînement permanent de plein de difficultés moyennes. Une espèce de chicane très rapide au bout de la ligne droite, grande courbe qui referme, et en montée, des descentes, des épingles, des virages serrés, plein de choses qui font que, ajouter les unes aux autres, eh bien, ça fait un circuit très difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on va attendre les résultats avec beaucoup d'impatience, parce qu'en plus c'est le premier Grand Prix européen, il y a une autre ambiance, on voit que la F1 a retrouvé ses bases, les motorhomes sont là, bref c'est autre chose, et donc, je le répète, beaucoup d'impatience avant ce Grand Prix d'Espagne. Pour terminer, signalons rapidement ce concours organisé par Volkswagen et Red Bull consistant à trouver un copilote à Sébastien Ogier. Non, vous ne rêvez pas, le champion du monde des rallyes WRC en titre se cherche un coéquipier pour participer le 15 juin prochain à la course de caisse à savon dans le domaine de Saint-Cloud. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de monter la maquette en papier de la Polo R WRC du champion et de la photographier dans des endroits insolites. Postez ensuite vos clichés sur les pages Red Bull Facebook, Twitter ou Instagram où vous serez peut-être tiré au sort. Retrouvez toutes les informations sur le site caisseasavonredbull.com. À vous de jouer. Merci à tous de nous avoir suivis et à lundi.